Après avoir lancé un raid aérien sur une installation tenue par les rebelles dans l'ouest du Tigré, l'armée éthiopienne a mené une deuxième attaque dans le nord du Tigré. Ces attaques seraient les 7e et 8e bombardements aériens dans la région touchée par la guerre en une semaine. On rappelle, le gouvernement éthiopien du Premier ministre Abiy Ahmed est engagé dans une guerre contre le Front populaire de libération du Tigré depuis novembre 2020. En Ouganda, une explosion survenue le 23 octobre 2021 a coûté la vie à une personne et blessé 7 autres à Kampala. L'explosion s'est produite dans une zone où se trouvent des restaurants populaires en bordure de rue, au nord de la ville. Selon le président ougandais Yoweri Museveni, cette opération semble être un acte terroriste. Jusqu'à présent, la police enquête pour déterminer si cette explosion résultait d'un acte intentionnel ou non. Au Soudan, suite au coup d'État survenu ce 25 octobre 2021, les forces armées soudanaises ont arrêté le Premier ministre Abdallah Hamdok et certains membres du gouvernement de transition soudanais. Ces derniers ayant refusé de soutenir le coup d'État qui se préparait depuis quelques semaines. Communication interrompue, les populations inondent Khartoum en protestation contre le putsch en cours. 10 hectares, c'est la superficie accordée par la Tanzanie au Burundi pour la construction d'un port sec. La construction de ce port permettra de réduire les coûts encourus par les hommes d'affaires burundais dans la conservation de leurs produits en transit. En rappel, cette facilité fait suite à la visite officielle en Tanzanie du chef de l'État burundais du 22 au 24 octobre 2021. Le Rwanda va accueillir ce 26 octobre le ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité économique, Frank Riester. Cette visite de travail d'une journée vise à favoriser les relations économiques entre la France et le Rwanda. Une délégation d'entreprises et d'opérateurs économiques français accompagnera le ministre pour interagir avec des dirigeants rwandais ainsi qu'avec des membres du secteur privé.